Incarcération donc après la mise en examen de Michel Néré, priorité au direct. Nous sommes avec Gabriel Versini-Boulara qui est l'un des avocats de Michel Néré. Bonjour, première question. Maître, comment Michel Néré a-t-il pris cette incarcération ? Mais écoutez, bonjour. Oui, l'incarcération de Michel Néré, je vous le dis avec beaucoup d'honnêteté, nous a affectés, Maître Sauvert et moi-même. Ce serait mentir que de dire l'inverse. Bien évidemment, il y en a un qui est encore plus affecté que nous, c'est Michel Néré. Un homme de conviction, un homme de force, mais qui, à l'annonce de cette incarcération, n'a rien laissé transpirer. Mais l'homme est dur, mais l'homme reste homme. Et inéluctablement, il a dû éprouver un émoi considérable à l'idée d'aller en maison d'arrêt hier. Il est à la prison de la Santé, j'imagine, dans le quartier des personnalités ? Oui. À l'isolement, donc, dans une cellule particulière, fait-il l'objet d'un régime particulier, on l'imagine, compte tenu de son statut ? Alors, nous n'en savons pas plus aujourd'hui sur les conditions de son incarcération, mais il est évident que ce matin, en nous rendant auprès du magistrat instructeur pour obtenir le permis de visite, nous en saurons un petit peu plus. Il est évident aussi que, compte tenu de la personnalité de M. Néré, celui-ci ne saurait être, si vous me permettez cette expression, mélangé avec le reste de la population carcérale. Et j'allais dire, il en va essentiellement, bien évidemment, de ses conditions de survie quasiment et de protection de sa personne. Maître, est-ce que vous diriez que l'on fait, disons, payer à Michel Néré des méthodes, il faut faire attention à ce qu'on dit, pas forcément classiques, mais disons non officielles de la police ? Écoutez, je ne peux pas m'autoriser à tenir ce propos. Faire payer à un homme des méthodes d'un autre siècle serait assez grave, voire même gravissime. Je pense, si vous voulez, que dans ce dossier, il y aura des éléments qui permettront de démontrer que Michel Néré n'est pas justement, j'emploie le terme qui peut être un petit peu grave, mais ce n'est pas cet homme, n'est pas ce flic corrompu, n'est pas ce flic d'un autre âge que l'on a voulu effectivement dépeindre. C'est un homme qui, à mon avis, a exercé sa mission avec passion et c'est quelqu'un qui a pratiqué, j'allais dire, des méthodes de policier pour un objectif essentiel, celui effectivement de faire tomber des affaires, comme on dit dans le milieu et dans le jargon policier, de faire rentrer des dossiers pour permettre effectivement l'éradication de la grande délinquance, de la haute criminalité. Lorsque l'on vous écoute depuis plusieurs jours, Maître, on a le sentiment qu'il y a chez vous le sentiment que Michel Néré a été balancé ou que les truands lui font payer un certain nombre de choses. Vous me confirmez ça ? Non, écoutez, je ne pense pas que mes propos aillent aussi loin. Je crois, si vous voulez, que dans ce dossier, dans cette affaire, il y a eu inéluctablement des ententes malheureuses. Je dis bien des ententes malheureuses entre M. Michel Néré et d'autres personnes. Que ces ententes malheureuses aient abouti effectivement à des accointances encore plus malheureuses est une évidence. Je ne peux pas pour autant subodorer que cela aille au-delà de ce que je viens de vous formuler. Merci beaucoup Gabriel Versini-Boulara d'avoir été en direct avec nous ce matin sur BFM TV dans Première Édition.